Ça fait beaucoup d'argent. Sigma Duplessis, c'est une grosse PME. Il vous la faut réellement? Vous avez besoin de vous endetter à ce point-là? La mienne aussi, c'est une grosse boîte, monsieur Simonet. Mais très relativement. Les grands clients veulent de moins en moins travailler avec des sous-traitants de notre taille. Pour eux, nous sommes minuscules. Alors, ou on grossit, ou on se rapproche, ou on disparaît. Moi, j'aime mieux grossir. Verdier peut racheter Sigma Duplessis. Sigma ne pourrait jamais racheter Verdier. En fait, j'ai pas le choix. C'est une question d'échelle. J'ai lu l'audit. J'ai lu la proposition que vous avez faite, et qui est acceptée d'ailleurs. Vous êtes sûr que rien n'a été oublié là-dedans? Pourquoi? Vous avez trouvé quelque chose? J'ai des questions, c'est tout. Je dois défendre votre dossier mardi prochain devant le comité. J'ai pas envie d'être envoyé dans mes buts. Que votre dossier passe, c'est bien ce que vous attendez de moi, non? Eh bien pour ça, il vaut mieux que tout soit clair. J'ai souvent vu des dossiers rejetés parce qu'il manquait des informations, voire même une seule signature. Et vous savez, dans un établissement bancaire, nous avons une charte à respecter point par point. Un seul détail qui cloche, et tout est à recommencer. Eh, m'expliquez pas. J'ai constaté que vous êtes de plus en plus des administratifs et de moins en moins des hommes d'affaires. C'est pas gentil ce que vous me dites là. Si je vous pose des questions, c'est pour gagner. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai eu un dossier d'une cession d'une TPE. Le cédant était titulaire de l'allocation géance et n'était pas propriétaire du fonds. Et l'acquéreur, lui, était interdit de gestion et voulait me proposer un homme de paille. Mais c'est pas notre cas. Non, mais c'est pour vous dire qu'on en voit de toutes les couleurs. Pour Sigma Duplessis, l'audit est bien fait. Le dossier est complet. Par contre, j'ai quand même quelques questions. Est-ce qu'il n'y a pas des factures qui ont été émises, comptabilisées, et qui ne seront jamais payées? On le saurait. J'ai un excellent conseiller que vous connaissez bien d'ailleurs. Eh bien, il a vérifié le bien fondé de toutes les factures en cours dans le cadre des audits. Ah, puis ne perdons pas de temps. Vous allez bientôt me demander s'il n'y a pas des salaires fictifs, s'il n'y a pas de la famille qui est marge, ou si on n'aurait pas distribué des actions pour écrêter une plus-value fiscale. Eh bien non, tout a été vérifié. Et puis d'ailleurs, c'est son problème au cédant, c'est pas le mien. S'il a distribué des actions à sa femme, qu'elle demande le divorce après. Et les derniers salaires du dirigeant, est-ce qu'ils ont été réellement versés? Sinon, ça fera apparaître moins de dettes. Ça, c'est l'expert comptable qui l'a vérifié. Toutes les dépenses sont vraiment sorties. Il y a encore autre chose? J'ai presque fini. Je vous répète que j'ai de quoi développer le chiffre d'affaires dès à présent. Et puis, ils ont accepté une garantie de passif sur 3 ans. Plus un complément de prix subordonné au règlement d'un litige en cours. Et puis dites-moi, vous êtes bien contre-garantie par Oseo, n'est-ce pas? Jusqu'à 70%. Bon, on y va comme ça. Et dites-moi, votre cédant, il est propriétaire des murs, non? Oui, enfin, je crois. S'il vous reste un peu d'actifs, vous devriez lui faire une proposition séparée. Parfois, il vaut mieux racheter toute l'affaire et ne plus avoir le cédant sur le dos après sa période contractuelle d'accompagnement de la vente. Oui, mais ils veulent se garder un peu de revenus avec l'immobilier. Puis vous savez, le loyer est très raisonnable. Oui, mais s'il voulait vendre les murs... Et vous avez raison, tiens. Je vais ajouter une proposition. Comme ça, je vous demanderai encore de l'argent. Oh non! Vous n'allez pas encore me solliciter. On va d'abord s'occuper de la société. Et puis, après la réponse du comité la semaine prochaine, nous reverrons le dossier. Et vous me le loupez pas, ce coup-là.